Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo sur les altcoins suite au dernier dump. Est-ce qu'on peut commencer à racheter? Si oui, quels sont les niveaux? N'y a-t-il pas un risque à racheter trop tôt? Et surtout, jusqu'où on peut descendre? Si ces questions vous intéressent, mettez un petit like, c'est parti, on attaque! Avant de commencer, comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps, les chapitres sont en dessous. Pour les autres, on va essayer de faire un petit raisonnement logique. On regarde d'abord Bitcoin, puis Total 1, 2 et 3, et ensuite on passera sur les altcoins, point d'entrée optimal, niveau protégé, TP moyen et long terme. Allez, on attaque sur Bitcoin Daily, donc très rapidement, suite à l'acceptation des ETF. Donc comme vous le savez, on a eu une chute assez importante vraiment de Bitcoin et qui s'est retranscrit sur le marché pour nous donner un petit dump un petit peu généralisé avec certains points d'entrée qui pourraient être intéressants. Donc sur Bitcoin, qu'est-ce que ça donne? On a pété le premier support comme convenu, on a pété le second support ici, on avait dit qu'on avait beaucoup de liquidité à aller chercher en dessous du dernier low ici, et la prochaine zone de liquidité se situe ici, donc sur le low directement en dessous au niveau des 37 000 $. Donc on attendait vraiment donc de cette grosse zone des 38 500, je pense qu'on avait dit voilà ce gros niveau d'order block ici, on attendait vraiment un rebond, on avait dit qu'il y aurait pas mal de peur, pas mal de douleur directement ici si on venait chercher justement toutes ces zones de liquidité. Donc là vraiment en l'état tout le monde est sorti. Qu'est-ce que j'entends par tout le monde? Bah, c'est simplement les gens qui étaient avec un levier trop important en longue, qui ont mis simplement leur SL sous les derniers lows ici pour se protéger et qui viennent de se faire clôturer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien simplement ces gens-là ont dû racheter ces positions et à partir de maintenant, ça c'est ce qu'on avait dit sur Telegram, si on veut pumper, on peut le faire directement. Directement vers où? Ben, simplement sur la zone d'imbalance la plus proche au niveau des 44 600 $. Donc ça on l'avait dit sur Telegram simplement. Donc si vous voulez nous rejoindre, tous les canaux, donc Telegram EZC sont en dessous des vidéos, vous avez un starter pack, vous cliquez directement dessus puis ça vous met tous les canaux EZC. Donc ça on l'avait dit sur Bitcoin, donc voilà, je crois pas que c'était celui-là, c'était encore voilà celui juste au-dessus avec ce schéma là. Donc on avait les deux supports, donc premier, deuxième support et grosse zone de liquidité ici sur les 38 500. Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc fébrile qui vient de casser son premier support, pas mal de liquidité en dessous sur second support. Ce serait dommage de ne pas aller chercher justement tous ces SL. C'est pour ça qu'on vous dit souvent ne mettez jamais vos SL en dessous des derniers lows parce que vous savez que 95% des gens font ça et c'est une cible. Simplement les SL c'est une cible pour les market makers justement d'aller chercher vos SL, votre liquidité pour pouvoir ensuite faire des mouvements peut-être opposés. On avait ajouté voilà grosse zone de rebond sur les 38 500 pour bien faire flipper tout le monde. En dessous pas grand chose avant les 31 500. Donc ça c'est ce qu'on avait expliqué dans la dernière vidéo. On avait dit voilà que ces zones là étaient nettoyées, qu'on n'avait pas d'imbalance, que les zones hautes sont aussi nettoyées, voilà, et que les prochaines zones vraiment de prise de TP ou alors de liquidité tout simplement, voilà, se situent sur les 31 500 ou alors aux alentours des 55 000 $. Donc moi j'avais dit simplement dans les dernières vidéos, on est toujours haussier avec une structure haussière sur Bitcoin, voilà, ça monte manifestement, ça vraiment personne peut dire l'inverse. Donc en l'état je reste haussier et voilà, sur une structure haussière comme ceci, je vais rechercher des TPO principalement, donc déjà les 44 600 et on avait donné vraiment les 55 000 à plus moyen terme. Donc deux options à partir de là sur Bitcoin, soit on continue à retracer, on va rechercher encore un peu plus de liquidité ici pour pourquoi pas rester haussier et puis aller rechercher les deux TP en haut, ou alors on a déjà assez de liquidité à ce niveau là, voilà, on arrive vraiment sur le RSI bas et on peut attendre un petit rebond à partir d'ici tout simplement. Allez, on enchaîne sur le graphique de Total, donc toute la capitalisation donc totale de la crypto incluant Bitcoin et Ethereum. Donc ce schéma encore une fois c'est un schéma qu'on connaît et qu'on a déjà très largement partagé, donc on va pas redire toutes les choses qu'on dit habituellement. Donc quoi de neuf vraiment sur ce schéma? On observe encore une fois voilà les deux signaux qu'on va pas redétailler encore une fois. On observe aussi une grosse variation de volume, d'accord, vous pouvez voir les volumes sont descendants ici qui sont caractéristiques du bear market, d'accord, tout le long de la descente comme ceci les volumes sont décroissants. On observe un petit plateau en bas voilà qui nous dit qu'on est sur la zone d'accumulation avant justement retournement du marché pour pouvoir repasser haussier. Et ce signal justement pour pouvoir repasser haussier, on a besoin de munitions pour franchir les lignes, d'accord. Donc première ligne qui a été franchie ici avec un tout petit peu de volume comme ceci, et surtout deuxième ligne ici qui a été franchie avec vraiment plus de volume, et ça c'est vraiment des choses qui nous intéressent, qui nous disent que ce signal est important, que c'est vraiment pas pour rigoler et que justement on a des munitions en stock. Encore une chose donc sur ce schéma, les fameuses configurations en 5 vagues ici, donc voilà jusqu'ici ça tient quand même plutôt pas mal. Donc voilà, ces vagues là on les a déjà mis il y a un certain temps. Donc niveau protégé comme ceci, ça c'est ce qu'on avait dit vraiment dans la dernière vidéo sur les altcoins. A priori il y a très peu de chances qu'on repasse en dessous de ce niveau, d'accord. Donc voilà, sur la configuration qu'on avait mis ici, on avait dit premier pump comme ceci, voilà, vraiment pour aller chercher le bas du flag. On avait dit que voilà, ce serait sûrement dans cette grosse zone ici qu'on irait chercher un top
de milieu de cycle vraiment pour continuer l'accumulation, pour continuer les mouvements haussiers, mais surtout pour retracer un petit peu. Retracer jusqu'où? Simplement jusqu'au niveau protégé. Donc le niveau protégé se situe voilà, sur les 1,2 trilliards de dollars plus ou moins, d'accord, pour retracement, pour terminer l'accumulation et pour pouvoir justement par la suite attaquer les choses vraiment sérieuses qu'on attend. Donc qu'est-ce que ça veut dire simplement sur ce schéma, si c'est un petit peu du charabia ce que je raconte? On vient de terminer la grosse zone de bottom comme ceci, sur les altcoins. On a un niveau qui est protégé en haut, a priori on doit plus repasser vraiment en dessous, à part pour des petites mèches, à ce compte-là il faudra les racheter, enfin du moins c'est ce que moi je vais faire si ça venait à arriver. À quoi ça ressemble? Ça ressemble justement à une sortie avec munitions, avec des gros volumes explosifs qui nous disent qu'il y a des choses en coulisses qui sont en train de se passer et qui sont importantes. Actuellement on a le premier signal comme ceci, on est en train de retracer tout doucement et voilà, l'idée ça va être de racheter, enfin, du moins c'est ce que moi je vais faire, voilà, quelques paliers en dessous en gardant un petit peu de cash pour des mèches, pourquoi pas un petit peu plus bas, voilà, en vue vraiment de préparer les choses meilleures qui arrivent par la suite. Donc voilà, a priori sur Total 1 et sous quelques semaines voire plusieurs mois, voilà, il va s'agir de racheter tout doucement les dips pour accumuler un maximum de altcoins et pour espérer faire un maximum de chiffres. Allez, on enchaîne sur Total 2, donc cette fois-ci on exclut Bitcoin, donc clairement voilà, les schémas ils changent pas beaucoup, c'est des configurations encore une fois qui se rejoignent, qui sont souvent plus ou moins les mêmes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on observe sur ce schéma? Simplement les trois niveaux qui avaient été détaillés vraiment dans la dernière vidéo. Donc voilà, le niveau intermédiaire a priori c'est le niveau protégé, pour l'instant on est en train de passer au-dessus. Bon, c'est pas gagné vraiment en l'état sur ce chart, mais c'est quand même très encourageant. Encore une fois, grosse variation de volume comme ceci, voilà, pour vraiment aller chercher ce pump là, pour passer au-dessus du niveau protégé, pour sortir si vous voulez la tête de l'eau. Deuxième chose qu'on observe, c'est simplement les configurations qui sont toujours plus ou moins les mêmes, d'accord, avec le flag comme ceci, le signal intermédiaire. On va rechercher le niveau et voilà, logiquement si on reprend ce chart là, voilà, on peut attendre possiblement un petit retracement pour aller rechercher les fameux points d'entrée optimaux sur les altcoins. Attention, une chose vraiment importante, voilà, ce retracement là c'était vraiment le Covid, donc c'est pas des choses qui arrivent vraiment tous les 6 du mois, c'est quelque chose qui était vraiment exceptionnel, donc aucune garantie, c'est le point sur lequel j'ai insisté dans la dernière vidéo, aucune garantie vraiment d'aller rechercher ces points bas à nouveau, d'accord? Donc ça c'est un point d'entrée idéal, on va dire optimal. Donc ce point, vous l'avez compris, c'est le all-in point, c'est ce que j'ai appelé ça comme ceci, donc sans garantie. Sur ce point là, personnellement, si on a la chance d'y aller, je serai absolument all-in, j'en garde pas pour des plus bas, pour moi c'est quasiment impossible, c'est même déjà quasiment impossible qu'on descende jusque là, voilà, c'est le all-in point, d'accord? En dessous de ça, personnellement, par rapport à mon plan, moi j'aurais plus aucune liquidité. Concernant les scénarios, pour ceux qui lisent un petit peu, on va passer sur Total 3 pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, encore une fois, Total 3 c'est un schéma qu'on connaît, que j'ai déjà partagé, j'ai fait même une vidéo spécifique dessus. Donc qu'est-ce qu'on observe sur ce schéma? Donc on observe encore une fois les deux niveaux cruciaux comme ceux-ci qui sont récurrents sur les cycles, donc qui s'enchaînent. Actuellement on est en train de passer le gros niveau haut, donc le niveau numéro 2, et par rapport aux deux scénarios qu'on avait tracés, donc voilà, c'était plus ou moins au milieu ici, on est, on va dire, sur le scénario le plus direct, le plus haussier, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut attendre à partir de là par rapport à ce qu'on a raconté donc sur les autres? Simplement, voilà, de temporiser un petit peu ici, de continuer vraiment l'accumulation, un espèce de petit flag vraiment, voilà, zone de starting block, c'est ce qu'on avait dit vraiment dans la dernière vidéo, grosse zone d'accumulation pour pouvoir voilà, attendre les choses meilleures par la suite. Donc les deux scénarios, c'est tout simple, hein, c'est le premier scénario qu'on va privilégier, scénario direct avec accumulation ici, pourquoi pas mécher un petit peu en dessous, donc ça c'est ce qu'on a dit vraiment sur Total 1, et on n'exclut pas toujours le second scénario dans un cas extrême, si on a un Covid, si on a un truc vraiment imprévu qui venait à se passer, voilà, on peut aller rechercher pourquoi pas des niveaux plus bas, mais a priori voilà, il faut quand même pas trop compter dessus. Pour ceux qui sont pas encore dans le marché, si vous attendez vraiment des points extrêmement bas, le risque évidemment c'est de laisser partir le train qui explose et que vous n'êtes pas dedans, quoi. Bref, vous l'avez compris, je suis de mon côté plutôt bullish, on a pas mal de signaux, on a pas mal de choses qui se mettent un petit peu en ordre, qui convergent toutes vers un but final. Le but final, voilà, on l'attend sous un an et demi, mais voilà, le fait est que le marché est déjà haussier, qu'on a déjà des signes qui sont présents même en pré-halving, avant le halving, donc c'est très très encourageant. On s'enflamme pas évidemment, on a vu qu'il y a quand même deux scénarios, mais on a aussi vu que, enfin c'est mon avis personnel, je pense
et je l'ai déjà dit depuis un certain temps qu'on doit déjà avoir une exposition correcte sur les altcoins depuis déjà cette année. Je pense qu'il y avait pas mal de chiffres à faire, et vraiment une chose que j'ai déjà dit, le chiffre, le meilleur du chiffre est devant nous. Allez, on va pouvoir commencer les altcoins. Donc tous les altcoins qu'on va voir aujourd'hui sont disponibles sur BingX, donc notre partenaire actuel. Donc si vous voulez avoir un référal, simplement un exchange pour trader, vous prenez le référal EZC en dessous de la vidéo, donc vous bénéficiez de 25% de remise sur les fees, donc clairement vous verrez ça nulle part ailleurs, il n'y a aucun influenceur qui vous laissera 25%. Bref, perdez pas de temps, référal EZC en dessous des vidéos. Allez, on attaque donc sur Ethereum, donc on va essayer d'en plier une petite dizaine, on va prendre donc toujours les mêmes, hein, Ethereum, Sol, BNB, Doge, DOT, voilà, comme dans toutes les vidéos, et on va suivre toujours cette petite structure, voilà, donc structure, niveau protégé, les différents scénarios, les points d'entrée, et on fait le point donc sur les TP moyen et long terme. Allez, trêve de blabla, on passe maintenant aux choses sérieuses. Ethereum, qu'est-ce que ça raconte? Ethereum simplement, voilà, niveau protégé, ce qu'on avait dit vraiment dans la dernière vidéo, voilà, comme ceci sur les 2000. Au niveau du point d'entrée optimal, ben, simplement les 2000, c'est ce qu'on avait dit encore une fois dans les dernières vidéos. Si on vient vraiment retester ce niveau-là, et c'est très largement à envisager, si on break un petit peu cette petite structure, on peut imaginer une petite jambe baissière ici. Voilà, pourquoi pas repasser encore un petit peu en dessous de la ligne, encore une fois pour faire flipper tout le monde. Voilà, pour point d'entrée vraiment optimal et pour aller pourquoi pas rechercher le TP moyen terme. Donc au niveau des points d'entrée, donc point d'entrée optimal, voilà, sur les 1900, si on a vraiment de la chance, voilà, en dessous des 1900 jusqu'aux 1800 on va dire, voilà, racheter. Enfin moi personnellement je serais plus ou moins all-in vraiment sur ces niveaux là, donc c'est toujours les mêmes niveaux qui se retranscrivent sur Bitcoin et sur Total évidemment, bah, voilà, ça redescend sur l'ensemble du marché. Donc point d'entrée sur Ethereum, j'en rachèterai assez massivement sur les 2000 et voilà, en dessous des 2000, 1900, 1800, 1700 pourquoi pas, je rachèterai assez massivement donc de l'Ethereum en vue vraiment des choses meilleures par la suite. Donc les choses meilleures c'est quoi? TP moyen terme comme ceci, voilà, sur les 3200 pour pourquoi pas une petite zone de temporisation et aller rechercher donc les TP vraiment plus haut sur Ethereum. Donc clairement on est bien, le signal RSI est valable, on est en train pourquoi pas de repasser un petit peu en dessous. Moi je vois quasiment que des occasions vraiment d'accumuler les altcoins, c'est ce que je viens d'expliquer vraiment dans mon plan. On va dire tout converge déjà depuis un certain temps. Il y a des gens même au sein de la team qui sont quand même plutôt bearish, qui donnent des trucs vraiment extrêmes. Il y a Capo toujours sur Twitter qui dit des trucs vraiment incroyables. Capo était repassé bullish sauf erreur et là il remonte encore de nouveau des trucs horribles. Voilà, le plus dur vraiment en crypto, qu'on soit en haut, qu'on soit au milieu, qu'on soit en bas, c'est de garder un petit peu la tête froide, de suivre vraiment son plan et de pas se laisser impacter par des mecs qui se pointent avec 250 000 followers ou 1 million ou je sais pas combien et qui vous disent des trucs vraiment contradictoires par rapport à ce que vous avez prévu. Voilà, le plus dur en crypto c'est de garder la tête froide, de conserver son plan et de l'appliquer. De cette manière, voilà, si on a raison c'est de notre faute, si on a tort c'est de notre faute aussi, mais on peut pas aller pleurer ou voilà, on apprend directement de nos erreurs. Et ça c'est vraiment une chose qu'on a déjà dit, écoutez les autres, moi le premier ou un autre influenceur ou n'importe qui, voilà. Ça peut évidemment vous induire en erreur et potentiellement vous faire beaucoup de mal. Encore une fois, vous devez faire vos recherches, fixer votre plan, appliquer votre plan et faire des erreurs par vous-même de manière à en tirer un maximum de bénéfices. Donc Ethereum, d'abord je voulais montrer un autre schéma, tant pis, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, ça c'est un schéma que j'avais partagé sur Twitter voilà, il y a un certain temps pour expliquer pourquoi j'avais vendu du Bitcoin assez massivement pour racheter, pour convertir directement en Ethereum. Voilà, ce schéma-là n'y est pas pour rien. Donc c'est un truc voilà, qu'on a expliqué sur Telegram. Donc ça c'est mon canal analyse, hein, vous rejoignez encore une fois. Starter Pack, c'était pas là. Voilà, pré-signal RSI comme d'habitude, pas encore effectif sur le chart. J'ai converti un peu de Bitcoin en Ethereum. En début de semaine, je vais peut-être alourdir ma position. Donc la position a été alourdie. Voilà, le chart original c'était ça avec pré-passage RSI comme ceci. Voilà, vous pouvez voir qu'on était encore en bas comme ceci. Et actuellement, donc on est passé vraiment au-dessus de ce signal. On est en train de réintégrer un petit peu avant possible explosion. D'accord, donc voilà. J'avais expliqué que c'était vraiment ce chart Ethereum sur Bitcoin, donc Ethereum en fonction de Bitcoin, voilà, qui avait justifié ce choix de switcher un petit peu mes Bitcoins en Ethereum. Allez, on enchaîne la suite, donc le Solana Weekly logarithmique, donc même méthodologie simplement. Solana, donc qu'est-ce que ça raconte? Solana, on avait dit c'était le seul qui avait été chercher vraiment son TP de milieu de cycle. Dans toute notre liste de altcoins, c'est le seul qui avait été chercher les 125. Voilà, on les avait fixés vraiment en bas ici. On avait dit TP milieu de cycle, voilà le haut du flag, donc l'équivalent du flag sur Bitcoin qu'on avait au milieu de bear market, pour nous donner vraiment les TP intermédiaires, les TP de top, le top justement du milieu de cycle pour pouvoir retracer un petit peu, continuer l'accumulation en vue vraiment des choses meilleures qu'on attend par la suite. Donc sur le Solana,
Voilà, point d'entrée optimal, on avait dit, voilà, que je peux déplacer un petit peu, on avait dit au-dessus des 30 comme ceci, donc voilà, quand même peu de chance dans l'état d'aller le rechercher, mais on sait que tout ne monte pas en ligne droite, donc il faut toujours évidemment faire attention. Pas de all-in évidemment, il y a pas mal de gens qui sont investis sur Solana, moi-même j'en ai pas mal, mais voilà, je me méfie quand même parce qu'il est quand même bien monté, il est explosif, il donnera évidemment des gros résultats vraiment sur le prochain bull run, mais en l'état, le halving n'est pas encore effectif, on sait que tous ces altcoins se calent directement sur Bitcoin, et évidemment on doit faire attention, ne pas aller trop vite, ne pas investir trop vite. Donc petit blabla, voilà, point d'entrée on a dit 30 $, si vraiment on a de la chance, a priori, voilà, faut pas trop compter dessus, mais voilà, c'est quand même à envisager. Personnellement, je vais racheter les 50, je vais racheter les 70, si on a la chance d'y aller en vue vraiment, voilà, des choses qu'on attend meilleures par la suite. Donc TP intermédiaire 125 déjà clôturé, et pour les TP vraiment plus haut, on va retracer un petit peu le Fibonacci. Voilà, on va pas le faire sur tous parce que ça avait été fait vraiment dans la dernière vidéo, mais comme on a pas mal d'attentes sur le Solana, voilà, on va regarder encore un petit peu ce que ça raconte. Donc 1 618 sur les 430, donc ça c'est très largement envisagé. 2 618 690, 3 618 950 et 4 618 sur les 1200, d'accord. Donc le Solana est actuellement à 87-90 €. Voilà, ça nous fait potentiellement une belle appréciation à partir d'ici. Voilà, un petit 1000%, on va pas se priver et c'est vraiment tout le bonheur qu'on se souhaite. Allez, on passe maintenant sur le BNB, on enchaîne donc assez vite. Donc voilà, BNB weekly, donc BNB j'en ai pas personnellement, j'ai déjà expliqué pourquoi. Voilà, je suis pas opposé au truc, mais j'en ai pas dans mon portefeuille. Bon, je regarde parce que je sais que vous êtes pas mal à être positionné dessus. Donc qu'est-ce que ça raconte? Le BNB, on avait dit, voilà, cassure de la ligne, on avait dit sur Telegram, voilà, qu'on pouvait aller chercher assez rapidement les 280, on a même été chercher les 330 directement au-dessus. On avait le premier TP ici, là, sur les 345 qui n'a pas été touché, tout proche, mais c'est pas touché. A priori, bon, c'est quand même une question de temps. Point d'entrée optimal sur les 245 si vraiment on a de la chance. Ceux qui sont vraiment fans de BNB qui veulent en racheter, voilà, vous pouvez faire un petit DCA gentil ici, voilà, sur les 280, 265 et en descendant, voilà, jusqu'aux 250 pour pouvoir accumuler tout doucement en vue vraiment des choses meilleures qu'on attend par la suite. Donc le TP intermédiaire, donc de top de milieu de cycle vraiment, voilà, sur le BNB au niveau des 440, c'est le haut du flag, hein, on rappelle vraiment l'équivalent sur Bitcoin. Voilà, quand on arrivera sur ce niveau là, il faudra quand même attendre encore une fois un petit retracement, pourquoi pas, voilà, petite flag, petite figure de continuation pour après vraiment exploser sur le marché altcoin. Le Dogecoin donc maintenant, donc voilà, toujours weekly logarithmique. Donc Dogecoin, qu'est-ce que ça raconte? On a été chercher le premier TP ici, j'ai pas pris de bénéfice, j'avais dit que j'en prendrais vraiment sur le TP3 milieu de cycle. Donc voilà, TP2 au niveau des 0,16 et TP3 simplement au niveau des 0,30. Donc voilà, on n'est pas loin du point d'entrée optimal sur les 0,065. Si ce petit support lâche, voilà, on peut très largement espérer aller rechercher vraiment cette zone en dessous pour continuer l'accumulation tout doucement et en vue vraiment des choses meilleures qu'on attend par la suite. Donc point d'entrée optimal sur les 0,065, voilà, on peut racheter les 0,075, 0,070, pourquoi pas mécher un petit peu en dessous, et voilà, TP2 0,16, TP3 0,30, et on a encore une fois donc les TP vraiment pour le prochain cycle. Si vous voulez les trouver de votre côté, vous tracez un Fibo entre le point haut et le point bas, vous avez votre Fibo avec les niveaux en 618, voilà, sur le Dogecoin par exemple, ça nous donne donc 1 618 sur les 1,21, 2 618 sur les 1,93, 3 618 sur les 2,65 et 4 618 sur les 3,40. Pourquoi est-ce qu'on trace ces lignes longues? Voilà, vous pouvez vous dire, c'est rigolo quand même de tracer des lignes voilà, sur un graphique. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce que ça a vraiment une réelle valeur? Ça peut sembler drôle vraiment de prime abord, mais voilà, dans la pratique, en observation, en backtestant un petit peu, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui est relativement fiable, surtout sur les marchés traditionnels, mais aussi sur le marché altcoin. Donc là, je vous mets devant le Dogecoin long terme, donc ça encore une fois, c'est un schéma qu'on a déjà détaillé, voilà, et on se rend compte vraiment que ces lignes obliques, voilà, à chaque fois qu'on les casse, on a quand même des signaux qui sont quand même intéressants, d'accord? Ligne oblique comme ceci, on la pète et on a un signal intéressant. La ligne la plus grosse, c'est la ligne haute à chaque fois donc du cycle, donc dès que on la pète, c'est absolument explosion, d'accord? Sur le deuxième, vous pouvez voir, on la pète ici, on retrace un petit peu, voilà, tout le monde flippe de nouveau, on continue de la fameuse accumulation, mais derrière, on finit quand même par exploser. Donc qu'est-ce qu'on attend? Bah, sur ce cycle-là, bah, pourquoi pas que ça se répète, d'accord? Donc deux grosses options, voilà, soit on vient encore s'écraser une fois sur la POC ici, voilà, au niveau des 0,060, 0,065 pour
voilà, pouvoir péter par la suite, soit on est déjà en train de péter le niveau protégé comme ceci et on part directement vers le haut. Donc voilà, entre les deux, mon cœur balance. On a quand même des petits volumes voilà, qui sont pas visibles sur ce chart mais qui sont quand même intéressants. Un RSI voilà, qui est en train de repasser dans la zone haute. Voilà, si on arrive à rester un petit peu dans cette zone là sur le RSI, on peut voilà, commencer à attaquer vraiment le prochain cycle tout doucement. On passe maintenant sur le DOT, donc Polkadot, ma plus grosse ligne, une de mes plus grosses lignes. Je crois que j'ai renforcé un peu le Solana, je sais plus qui est le plus gros des deux. Bref, grosse ligne donc sur mon portefeuille altcoin. Où est-ce qu'on en est sur le Polkadot? On arrive sur le point d'entrée, d'accord, donc on n'a pas été à la lune, donc on avait dit il faut quand même se méfier, faire attention. Tout ne va pas tout droit en ligne droite, et tant mieux, ça laisse le temps de se placer, de pouvoir justement de nouveau accumuler. Donc qu'est-ce qu'il en est sur le Polkadot? On a été rechercher voilà, cette zone haute ici, voilà, presque sur les 10, et retracement donc quasiment exactement voilà, sur la zone, sur le point d'entrée optimal. Donc point d'entrée optimal, on avait dit voilà, sur les 5,80, on est descendu sur les 5,98, voilà, on y est plus ou moins. Donc voilà, ce point d'entrée optimal, c'est la sortie vraiment de ce flag ici, le retracement en vue vraiment voilà, d'une possible accélération haussière par la suite. Encore une fois, voilà, j'ai vu Capo dire des trucs vraiment incroyables, il donne un truc vraiment tout en bas ici, bon, a priori il y a quand même peu de risques. Si Polkadot et tous les altcoins ont résisté à l'inflation, à la guerre en Ukraine, à la guerre en Israël, à tout le bazar dans le monde, voilà, si le truc n'a pas été plus bas que ces niveaux-là, je vois pas pourquoi maintenant là, on viendrait péter les niveaux, on irait tout en bas, enfin voilà. Pour moi, ça n'a que peu de sens, ce serait du jamais vu et je préfère me fier à des choses qui sont déjà arrivées plutôt que de vivre dans un rêve avec des choses, voilà, attendre des choses qui sont jamais arrivées. Voilà, je préfère rester sur du entre guillemets concret avec des choses qui sont déjà passées, regarder un petit peu des statistiques plutôt que voilà, partir un petit peu dans l'imaginaire. Donc, je me perds un petit peu dans le blabla. Polkadot, qu'est-ce qu'il en est? Donc, point d'entrée optimal, voilà, on a dit sur les 6, voire un petit peu en dessous, on peut mécher, pourquoi pas. Et voilà, on attend quand même des trucs vraiment plus intéressants par la suite, d'accord? TP intermédiaire de milieu de cycle sur les 30 comme ceci, et voilà, les TP hauts, encore une fois, si vous voulez les tracer, vous prenez point haut, point bas, comme ceci, et vous avez donc vos TP en dessous, donc 1,618 sur les 90, 2,618 sur les 142, 3,618 sur les 195 et 4,618 sur les 250. Allez, on va se faire un petit peu plaisir si on va chercher, donc à partir d'ici, vraiment le TP le plus haut, on est sur un 4200%, donc voilà, encore une fois, c'est tout le bonheur qu'on se souhaite. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des chances que ça arrive? C'est possible. Est-ce qu'on va aller tout en bas? Bon, je pense que c'est quand même à exclure, on va dire le gros du chiffre reste quand même en haut à partir d'ici. Allez, on enchaîne parce que sinon on n'arrivera jamais au bout. Atom, donc Cosmos, weekly, logarithmique, donc même chose qui arrive tout simplement sur son point d'entrée. On avait dit point d'entrée sur les 8,50, donc là on l'a touché quasiment exactement. On est quand même plutôt pas mal, encore une fois, voilà, on n'a pas été tout droit comme il y a pas mal de gens qui le vendaient. Tout ne va pas tout droit en ligne droite, et tant mieux. Voilà, on peut de nouveau donc accumuler le Atom voilà, sur les 8,50. Pour les opportunistes, voilà, on pourrait aller rechercher pourquoi pas des petites mèches en dessous, mais encore une fois, les TP sont en haut. On a un TP intermédiaire sur le 19, TP de milieu de cycle sur les 30 encore une fois, et voilà, les TP vraiment plus long terme, vous prenez point haut, point bas, et vous prenez donc tout simplement les 618, donc 1 618 sur les 70, 2 618 sur les 108, 3 618 sur les 147 et 4 618 sur les 187. E-Gold maintenant, même chose, même raisonnement, donc voilà, E-Gold il a encore une fois bien retracé, il s'est bien cassé la gueule, voilà, on arrive sur le point d'entrée, donc tout doucement, point d'entrée optimal, voilà, on avait dû dire sur les 40-45, dans ces eaux-là. On arrive donc tout doucement dessus. Moi personnellement, j'en ai pas racheté parce que je suis quand même bien, enfin j'en ai suffisamment. Et voilà, on peut attendre à partir de là, donc soit pump direct pour aller chercher le TP intermédiaire, soit on va mécher encore un petit peu en dessous. Et voilà, on retarde un petit peu pour moi l'échéance. Donc voilà, au niveau des TP, TP intermédiaire sur les 190, 200, voilà, pour pouvoir continuer tout doucement l'accumulation, un petit retracement léger et pour pouvoir envisager vraiment des choses meilleures par la suite. Au niveau des TP, bah, tout simplement, voilà, on prend le Fibo, point haut, point bas comme ceci, on prend les 618, donc 1 618 sur les 900, 2 618 sur les 1400, 3 618 sur les 1980 et 4 618 sur les 2530 $. Bon, l'appareil qui s'éteint toutes les 20 minutes, ça va pas le faire. Bref, on enchaîne. Allez, Matic donc, weekly, logarithmique encore une fois. Donc le Matic, on avait dit qu'il était un petit peu en retard par rapport aux autres, il n'y avait pas encore les signaux, qu'il discutait un peu sur son signal RSI comme ceci. Donc voilà, encore voilà, la même chose, on avait dit
avec un peu de chance, on pourra descendre sur le point d'entrée optimal. A priori, ça en prend le chemin tout doucement, on l'a pas encore touché, mais c'est quand même très largement à envisager. Et encore une fois, moi je vois juste des occasions d'accumuler un petit peu plus de altcoin et de Matic spécifiquement en vue justement du prochain bull. Donc qu'est-ce qu'on attend sur le Matic? Donc point d'entrée optimal, voilà, sur les 0,60, on peut mécher un peu sur les 0,53, voilà, pourquoi pas passer un petit peu en dessous de ce niveau. Bon, clairement pour l'instant c'est de la science-fiction, il y a encore un petit chiffre, hein, à partir de là, voilà, si vraiment on vient redescendre, voilà, ça fait toujours moins 25, moins 30%, mais de mon côté je vois, comme je l'ai dit, surtout d'autres occasions d'accumuler les altcoins en vue des choses meilleures par la suite. Donc les choses meilleures c'est quoi? Simplement d'avoir le signal effectif vraiment sur le RSI dans un premier temps, voilà, qui va se retranscrire sur le chart dans un second temps, voilà, pour pouvoir travailler un petit peu cette zone et pour pouvoir exploser par la suite. Donc TP intermédiaire sur le Matic au niveau des 2,42, d'accord, j'ai pas pris le haut du flag comme ceci, j'ai pris directement l'ATH. Dans cette zone là on pourra accumuler de nouveau un petit peu, donc toujours une zone de starting block, et après on pourra donc exploser, voilà, courant 2024-2025 pour pouvoir aller rechercher donc les points hauts qu'on avait déjà donné donc sur le Matic. Donc voilà, 1,618 sur les 4,60, 2,618 sur les 7,34, 3,618 sur les 10 et 4,618 sur les 12$. Allez, la suite, on va vraiment aller plus vite. Donc voilà, dans l'ordre. AVAX, point d'entrée optimal sur les 22. Le niveau clé sur les 20, si on vient à mécher un petit peu en dessous, je vais quand même racheter assez massivement du AVAX en vue des choses meilleures par la suite. Donc les choses meilleures c'est quoi? TP intermédiaire, voilà, sur le haut du flag comme ceci, je sais pas pourquoi il est là, à mon avis il devrait être plus par ici, voilà, aux alentours des 100$ pour de nouveau zone de starting block tout doucement, accumulation tout doucement pour une continuation et pour pouvoir aller chercher vraiment des points hauts par la suite. Donc pour les points hauts justement, point haut, point bas comme ceci, on prend les 618 et donc sur AVAX 1 618 sur les 250, 2 618 sur les 400$, 3 618 sur les 550 et 4 618 sur les 700$. Allez, la suite, donc le Link, donc Chainlink. Chainlink, qu'est-ce que ça raconte? Donc qu'est-ce qu'il a à l'heure? Est-ce qu'il en avance? Voilà, on avait dit qu'il était plus ou moins à l'heure par rapport au reste du marché. Il a déjà bien pumpé sur le RSI ici, voilà, ça s'est vu sur le chart. Voilà, de nouveau grosse zone de temporisation ici, d'accumulation. Pourquoi pas break vers le bas pour aller sur le point d'entrée optimal, voilà, point d'entrée sur les 10. On peut pourquoi pas mécher un petit peu en dessous, voilà, sur les 9, sur les 8, à la louche, voilà, évidemment chacun ajuste selon son plan, mais derrière l'idée c'est quand même d'aller rechercher les points hauts. Donc les points hauts c'est quoi? Les 33$ ici, donc le haut du flag sur Bitcoin pour nouvelle zone d'accumulation, retracement pourquoi pas un petit peu, voilà, grosse zone de starting block avant possible explosion par rapport à ce qu'on attend, par rapport au plan, voilà, et pour aller rechercher vraiment des points hauts sur le Chainlink. Donc les points hauts, même chose, on trace le Fibo, donc 1 618 sur les 86, 2 618 sur les 137, 3 618 sur les 188 et 4 618 sur les 238. Allez, on va en faire encore un. Dernière fois je me suis fait disputer, j'avais pas fait le Ave. Voilà, donc Ave, qu'est-ce que ça raconte? Même chose que les autres, voilà, grosse variation de volume comme ceci, voilà, pour péter le signal long terme comme ceci. Le RSI, donc qui était vraiment sur cette grosse zone basse ici, voilà, tout le long du bear market, est en train de repasser tout doucement du bon côté. Donc qu'est-ce qu'on attend à partir de là? Simplement que le RSI valide un petit peu comme ceci, voilà, valide vraiment les munitions, le volume, les choses qui sont en train de se passer en coulisses, voilà, pour pouvoir envisager rester donc du bon côté du RSI et reprendre vraiment les choses meilleures par la suite. Point d'entrée sur Ave, donc sur les 70, voilà, mécher pourquoi pas un petit peu en dessous ici. Si on break vraiment ce gros support, on peut attendre d'aller chercher ces points un petit peu plus bas. Bon, on l'a dit, vraiment aucune garantie par rapport à Total, par rapport à tout ce qui a été énoncé précédemment. L'objectif donc moyen terme, les 250, hein, le haut du flag comme ceci, pour pourquoi pas, voilà, zone de starting block, réaccumulation de nouveau et pour pouvoir exploser par la suite. Donc les TP, encore une fois, voilà, point haut, point bas comme ceci, et on prend donc les 618, donc 1 618 sur les 1000, 2 618 sur les 1600, 3 618 sur les 2300 et 4 618 sur les 2940$. Allez, on est pas mal pour aujourd'hui. Pensez à liker, mettre un petit commentaire si vous avez des suggestions pour les vidéos, si vous voulez qu'on réexplique des trucs vraiment plus spécifiques, qu'on avance tous ensemble. Encore une fois, pensez à nous rejoindre sur Telegram, il y a toute une équipe, on est en train de rigoler en ce moment, on est en train de faire des stickers de folie, ça ressemble à rien, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, rejoignez-nous sur Telegram, il y a toute une équipe, on rigole, on est tous ensemble, on prépare le prochain bull run tous ensemble, on se tire pas dessus, on s'entretue pas comme c'est le zoo sur Twitter, voilà. Si vous êtes un peu perdu,
entendu, si vous avez des questions, si vous êtes encore entre guillemets très loin dans le raisonnement, vous n'avez pas vraiment de stratégie, voilà, rejoignez-nous sur Telegram. Vous allez en dessous des vidéos, vous cliquez sur le Starter Pack, ça vous installe tous les canaux EZC, tout est 100% gratuit. Et il y a vraiment des gens, des équipes qui sont déterminés, qui vont pouvoir vous aider et répondre à vos questions pour que vous puissiez avancer tout doucement dans votre raisonnement, dans la construction de votre plan et pour que vous puissiez évidemment exploiter au mieux le prochain bull run. Allez, hasta luego, prenez soin de vous.